Cheikh Tidiane ya sirajal awliya Sayyidi Muhammad Allah subhanahu wa ta'ala fait une démonstration du pouvoir spirituel de la Salatul Fatiha dans le monde Khaib en présence des Ulul Azmi Minar Rasuli. Après la prestation du prophète Nuh, c'est au tour du prophète Ibrahim alayhi salam. Alors persuadé que l'exercice sera facile, selon le même scénario, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui tend un verre de nickel contenant la lumière de la Salatul Fatiha et lui demande de réciter l'exquise prière, une création divine. Ibrahim alayhi salam résista 2 heures de temps, sans pouvoir dire un mot. Puis s'écroula et la lumière de la Salatul Fatiha, cette fois-ci, pénétra entièrement dans son corps. Alors Moussa alayhi salam décida de relever le défi, avec un brin moqueur de l'échec de Nuh et d'Ibrahim alayhi salam. Plus résistant que les autres, le prophète Moussa alayhi salam tomba au bout de 3 heures. La lumière de la Salatul Fatiha se répandit, une partie sur son corps et se transformant aussi en une djellaba, une autre portion pénétra à l'intérieur de son corps et une 3e partie entra dans les oreilles du prophète Moussa alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala demanda une 4e fois: qui peut supporter le poids de cette salade? Isa ibn Maryam alayhi salam avança, et comme les autres, au bout de 4 heures, il tomba. Cette fois-ci, le verre de nickel se fissura. La lumière de la Salatul Fatiha se répandit partout dans le corps du prophète Isa alayhi salam. Dans sa bouche, son nez, ses oreilles, tel un noyé dans une mer de lumière. Ces 4 prophètes formant le cercle des Ulul Azmi Minar Rasuli ont bénéficié de bienfaits incommensurables lorsque la noble Salatul Fatiha se versa sur eux. Ainsi, Nuh, encore appelé Yashkur alayhi salam, a reçu une longévité exceptionnelle. Ce prophète vécut 950 ans. Le prophète Ibrahim alayhi salam, lui, fut promu Halilullah ou Amidallah. Qu'en est-il des autres? Imam Mahdi, Imam Mahdi, Imam Mahdi, Imam Mahdi.